Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Bon lundi matin, Stéphane. C'est mon dernier lundi. Comment ça? Parce qu'après, je m'en vais. En vacances. Pour 3 semaines. OK. À 3 semaines? 3 semaines d'affilée, mon Tu as ami. négocié fort? Oui, vive l'Alberta. Fait 3 fois que tu nous dis que tu t'en vas en C'est Alberta, puis tu y vas jamais. Non, mais écoute, laisse-moi partir. Ça va être très beau. On parlait juste avant notre émission, dans l'autre émission qui précède, du général de Gaulle, du Vive le Québec libre. Oui, c'était allé par l'émotion. C'était laissé Oui, aller un peu. oui. Tu sais, ça a été récupéré. Comme toute parole favorisant la souveraineté du Québec est récupérée. Le général, lui, c'était pas dans son texte. Il a trouvé que ça pouvait avoir de l'allure de dire ça sur un balcon. Il savait pas quel impact probablement ça aurait dans la communauté. Est-ce qu'il y avait des visées indépendantistes? Mais t'étais pas au monde. Non, moi, je suis venu au monde après. Bon, je suis un effet secondaire du Vive le Québec libre. Ouais, mais Toi, t'avais quel âge dans le temps? 17 ans. 17 ans? Est-ce que ça t'a fait vibrer? Pas du tout. Rien, ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Nous autres, on était sur le party. C'était à l'Expo 67. Ah oui? Ouais. Mais t'avais pas la fibre indépendantiste à l'époque? Pas en tout. Non? Pas en tout. T'as toujours été En vendu 67, aux Anglais, les indépendantistes, c'était des poseurs de bombes pour nous C'est autres. vrai, c'était des terroristes. T'sais, C'était notre Hezbollah. Oui. Bon, entrons dans notre sujet d'actualité qu'on veut traiter, comme on doit le traiter, parce que ça fait 13 jours maintenant qu'on est rendu à se cogner sur la gueule là-bas, puis ça continue. Tu regardes les images, c'est complètement, c'est totalement désolant ce qu'on voit. L'évacuation, ça semble aller mieux. Encore une bourde ce matin. Laquelle? Les affaires étrangères ont contredit l'ambassadeur canadien à l'effet qu'il y aurait un grand bateau qui irait chercher plus de 1000 personnes. C'est pas vrai? Il n'ira pas dans la bonne région, apparemment. On le sait plus. C'est parce que, d'après moi, ils savent pas de quoi ils parlent. Qui, ça? Les ambassades? Oh bien. On a un beau ministère des Affaires étrangères. Je te rappellerai que les gens qui sont en poste là-bas ne sont pas ceux qui ont été choisis par le gouvernement actuel. Oui, mais Peter MacKay, il a été choisi par Harper. Lui. Oui, il y a ça. Est-ce qu'il t'impressionne, Peter MacKay? Sincèrement, je le trouve très absent. Quand, regarde ces images-là, c'est désolant. Oui. Ça va continuer. Condoleezza Rice est là aujourd'hui. Es-tu impressionné? Oui, mais là, ils veulent envoyer l'OTAN. C'est ça, la dernière trouvaille des États-Unis. On ne veut pas de l'ONU, mais on veut l'OTAN. Sais-tu où Peter MacKay m'impressionne dans sa déclaration? Laquelle? En disant... Il y en a fait deux. Non, mais un cessez-le-feu, pour revenir à ce que c'était, ça serait considéré comme une victoire du Hezbollah. Ah, donc on laisse Israël faire sa petite merde puante dans le sud du Liban, tout détruire au complet. C'est un buffet all you can eat. Une fois qu'on aura tout détruit, on enverra l'OTAN en roi essayer d'aller sécuriser la frontière. Donc ils font leur merde, puis après, on va les pardonner. Je ne sais pas s'il faut leur pardonner, mais est-ce que tu es conscient de ce que c'est, le Hezbollah? Ça dépend de quel côté de la clôture que tu te poses. Ces gens-là ont été là justement pour libérer le Liban de l'occupation israélienne dans les années 80. Ouais, tu te fais élire quand tu veux faire des changements. Ils se sont fait élire. Ben oui. Mais ils se sont fait élire. La preuve, c'est qu'ils ont des ministres dans le cabinet. Ils ont une vingtaine de députés. Ils ont des ministres, mais ils ont des roquettes aussi qui sont fournies, on ne sait pas par qui, puis ils les lancent. Oui, mais Israël, on sait c'est fourni par qui, par exemple? C'est fourni par les Américains. Les Américains sont très heureux. L'arme marche dans le tapis. Ouais. La preuve, c'est qu'ils ont envoyé encore des livraisons de bombes en fin de semaine. Ça va bien? Ouais. T'es pour ça, toi? Non, je suis pas pour ça, mais je suis contre les terroristes. Ouais. À un moment donné, tu fais quoi contre les terroristes? Puis tu fais quoi contre un État terroriste qui veut toujours élargir son territoire, puis en prendre toujours plus, puis toujours plus, puis toujours plus, puis qui ne respecte pas les conditions de l'ONU à la base quand Israël a été fondé? T'as bien raison, on ne trouvera jamais la solution. Non, on ne trouvera jamais la solution. Les villes, Montréal et Toronto, n'ont pas compris... Ils ont compris. Ils n'ont pas compris que la TPS était passée de 7 à 6 %. On continue de vous charger 7, puis on garde... C'est-à-dire qu'on augmente les tarifs en conséquence pour s'en mettre plus dans les poches pour réinvestir dans les infrastructures. C'est correct, ça? Non, mais ça, c'est de l'hypocrisie municipale. C'est pas de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie municipale. Quelle est l'hypocrisie? Voyons donc. Pourrais-tu dans ton bled, là, dans ta place... Si j'avais une tarification, j'augmenterais mes tarifs en conséquence pour garder le 1 % de baisse. Oui, mais tu l'annoncerais. Tu ne ferais pas en hypocrite quelque chose comme on est en train de faire à Montréal mais et à Toronto. Tremblay est en vacances. Donne-lui un break. Il est parti où, là? Je ne sais pas. Mais il ne peut pas être bien loin, les Out Games commencent. Ah, Richard, je savais que tu allais faire partie des compétitions. Non, pas du tout. Non? Non. Aucune catégorie? Tu n'iras même pas au spectacle d'ouverture avec Jeanne Dufresne? Je serai dans la seule catégorie qu'on appelle l'absentéisme. Pourquoi? T'as peur? Non, je ne veux pas l'affaire, là. Ça m'intéresse pas. C'est un événement ça m'intéresse pas, ces affaires. Culturel et sportif? Ah, culturel. Oui, tu fais bien d'en parler comme ça.
culturel. Non, mais pourquoi les gens sont si peureux que ça dans le domaine du sport d'afficher leur homosexualité? Il faudrait qu'on en parle cette semaine. L'homophobie dans le vestiaire. Hein? Tu t'es déjà ramassé dans un vestiaire, toi? Ouais. Puis, t'as jamais eu... l'impression? Le savon que tes jappes par terre? Non, mais c'est sûr que le monde du sport n'est pas fait... C'est très tabou. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, là, c'est pas parce qu'un homosexuel est dans la douche que nécessairement ça va virer en gangbang. Non, mais ça te fait rire, t'es nerveux. Je suis pas nerveux. Je vois que tu rougis. Non, je n'ai pas de raison. Qu'est-ce que tu veux? Ça te met mal à l'aise. Ça fait partie des affaires qui me dérangent. Exprime-toi, fais ton coming out, Richard. Laisse-toi aller. Fais mon coming out. Tu peux bien, toi, le futur gardien des vestiaires. Ben oui. Au What Games, mesdames et messieurs. Je veux joindre l'utile à l'agréable. Réunion cette semaine des premiers ministres provinciaux pour parler encore du déficit fiscal. Encore. Et là, je lis ce matin dans le Toronto Star qu'il y a une réserve secrète chez les conservateurs qu'on appelle dans la poche d'en arrière, là, 1 milliard supplémentaire qu'on va saupoudrer comme ça à travers le pays. Principalement en Ontario, pour éviter que l'Ontario continue de japper comme elle jappe. Oui, mais pourtant, ça n'avait pas été réglé. Paul Martin, il n'y avait pas eu un 4-5 milliards du temps des libéraux. Ils en veulent encore. McGuinty en veut encore, mais quel... c'est pas les gourmands. Oui, mais je pense que l'Ontario continue de tirer sur la couverte. Pourquoi? L'Alberta continue de dire que nous... L'Alberta et Terre-Neuve continuent de dire, ben on veut les pas... ressources naturelles on veut pas être comptabilisées. On veut pas pomper nos ressources naturelles dans le déficit fiscal, mais le milliard devrait peut-être régler la question, ce qui serait une bonne nouvelle pour le Québec. Pourquoi? Bien, si on a réglé ce problème-là... Oui, mais ça ne nous en donnera pas plus à nous. Dans le milliard, si l'Ontario en a... On va en avoir une partie. Ah oui? Dans le milliard, on devrait en avoir une partie. Bon, on verra les résultats avec Jean Charest. Qu'as-tu fait en fin de semaine? En fin de semaine, mesdames et messieurs, j'ai fait du kayak avec mes enfants sur la rivière. Hein? Et c'était très bien, très beau, très paisible. T'es pas allé à l'Estérel? Non, j'ai pas de temps à perdre, mais le Journal de Montréal est allé. Tu aurais pu aller parader devant la maison de Guy devant Cloutier. le château de Guy Cloutier. Mais tu sais que le Journal de Montréal est allé parader sur l'eau devant le domaine à Guy Cloutier. Ils ont vraiment du temps à perdre, ces gens-là. Ça se peut pas. C'est pas. Mais as-tu vu hier matin, là, ils nous ont annoncé qu'on avait embauché à l'Estérel une agence de sécurité pour faire en sorte que les gens ne flânent pas devant la résidence. Alors que l'agence de sécurité, puis là, ils doivent le dire ce matin, l'agence de sécurité en question a été embauchée il y a plusieurs mois, 6 mois à la demande des résidents du secteur qui disent, écoutez, il y a du monde qui vient ici qu'on voudrait peut-être pas voir, il y a des risques de cambriolage, puis ça patrouille depuis 6 mois. C'est correct. Ça vient prouver qu'on n'a pas assez d'effectifs de la Sûreté du Québec pour ces territoires-là. Puis il y a de plus en plus de municipalités. Exactement ça. Sauf qu'on a essayé de nous faire croire... Que c'était pour Guy Cloutier. Que c'était pour Guy Cloutier. Non, ça s'appelle... Sauf que c'est effectivement, quand tu vois bien du monde arriver, tu dis, hey, s'il vous plaît, circulez. Tiens, en quoi? Oh, la belle clôture. Oh, la belle porte. Mais les municipalités de l'ouest de l'île qui sont fusionnées et défusionnées avaient ce service-là aussi de sécurité. Probablement qu'il doit y en avoir encore. Ben oui, c'est normal. Ça remplace un peu la police. Et ces gens-là peuvent émettre des contraventions pour des infractions municipales. Donc, c'est un peu une police municipale à rabais en attendant que la Sûreté du Québec ait plus d'argent pour avoir des effectifs. Pas de fusil. Pas de fusil. Pas d'armes à la ceinture. Ben non. Mais le petit calepin de contravention. Oui, puis le poivre de Cayenne au besoin. Je ne sais pas si tu as vu la page 6 de la presse ce matin. J'ai eu mal au cœur le premier coup. Je commence à m'y habituer. Ça a l'air d'un méchoui. Ah oui. Regardons la page, là. C'est complètement aberrant. Valmorin, parce qu'on était dans le Nord, on appelle ça ville hindoue. Ouais, on n'est pas aux Indes, là. Non, ça se passe à Valmorin. Le gars, il y a des crochets de pêche ou des choses semblables. Ça le tient. Il est suspendu par 8 crochets dans les airs. On appelle ça un sacrifice hindou. Ah oui, c'est un méchoui, ça. Ils viennent d'où, ces gens-là? Ils viennent d'où, les hindous? Ils viennent des Indes. Ils viennent d'où? Comment ça se fait qu'on accepte ça? Ben, moi, ce que c'est pas de la mutilation. C'est pas de la mutilation. On n'accepterait pas qu'on fasse ça. On ne pourrait pas faire ça à un animal. La SPCA serait là. Donc, de toute façon, si c'était un blanc francophone catholique de Chousse, il serait déjà arrêté en vertu du code criminel. C'est un crime. Mais là, c'est pour des raisons religieuses qu'on doit assister à ces beaux spectacles-là en public, alors que ça devrait être banni. Où était la municipalité de Valmorin quand c'est arrivé, cette affaire-là? Je sais pas. Ils n'ont pas émis un permis pour une mascarade de la sorte. Tu pourrais pas faire ça chez vous? Ben non, jamais je permettrais une affaire de même. Non? Non, on fait des épluchettes de blé d'Inde, des affaires comme ça, mais pas ça. Ouais. Ça t'inspire, hein? Non, mais je trouve ça épouvantable. Oui. Je trouve ça... Mais ça, c'est comme ceux qui se font crucifier aux Philippines. Tu sais, dans le temps de la Passion, ils se font crucifier pour vrai. Ouais.
Quelle est la Qu'est-ce que tu veux? C'est encore de la religion. La religion. Des folies de religion. Dans le fond, c'est à peu près rien que ça. J'ai oublié, je voulais te parler quand on était... Une autre religion, quand nous étions à l'Estérel, j'aurais dû sauter à un autre sujet qui est celui de Paris Hilton. J'ai entre les mains... La connasse. Weekly in Touch. Weekly in Touch, qui présente... ses scores, comme on pourrait dire. Ses trophées. Ses trophées de chasse. Leonardo DiCaprio, Andy Roddick. Andy Roddick? Ah ben. Nick Carter. En tout cas, il y en a un puis un autre, hein, mais il y en a certains qui méritent l'appellation de serial dater. Oui, le serial killer. Le serial dater. Il y en a quelques-uns qu'elle a aimé plus que d'autres, mais dans la liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y en a 14. Il y a 14 têtes, mais une des 14 têtes, c'est José Théodore. Mais c'est pas un serial dater. On n'a pas mis, il n'y a pas eu le saut approval. Non, parce que sa femme veut pas. Sa femme l'a repris. Elle l'aime. Au fond, l'infidélité, c'est vraiment au niveau émotif. J'espère qu'il ne nous menacera pas de poursuite. Non, mais tu vois que l'infidélité, c'est au niveau émotif que ça se passe. Ça se passe pas au niveau sexuel. Comment ça? Ben parce que ça fonctionne en tiroir. On rouvre le tiroir Paris Hilton, on le referme, c'est fini. Tandis que José Théodore, lui, je suis sûr qu'il aime sa femme d'un amour profond. Ouais. Comprends, ça n'a rien à voir l'escapade qu'il a eue. Donc, on présume qu'il y a vraiment eu une escapade entre ces deux-là. Ben, les Américains semblent dire ça. In touch. 1,99 $ dans tous les beaux kiosques. Au moins, c'est pas Québécois qui publie ça. Ça aurait été le genre à Québécois, ça. Pourquoi? Ben, publier des affaires de même. Ben, il l'a déjà fait. Il avait acheté toutes les photos pour le séjour. Oui? Oui. Ben oui, il avait tout fait ça. Qui est ta favorite dans le séjour? Dans le séjour? Oui, on lance un concours, là, les plus belles artistes au Québec. Qui est votre favorite? Je ne sais pas qui sont les candidates. C'est bon. J'ai vu Marie-Chantal Toupin, qui est très jolie. Oui. Mais à part ça, j'en ai pas vu d'autres. T'en as pas vu d'autres? Je sais pas si Caroline Néron est dedans. Ah. Bon, on va parler justement de femmes ce matin, puis on va parler de jeunes femmes. Dans le New York Times hier, c'est repris ce matin dans le National Post. Il y a un titre. Sujet. Non, mais c'était un sujet. C'est pas moi qui ai choisi le sujet. Regardez-le, là. Moi, j'étais noté ici, doit-on éliminer les mendiants de notre décor? C'était ça ma question. Ben oui. Puis, mais je suis allé m'esquiver quelques minutes. Je suis revenu, on m'a mis devant le fait accompli. Hey, quel menteur. C'est vrai, pareil. Est-ce que je lis le National Post? Moi, j'ai pas de temps à perdre. Non, mais dans le National Post, en page 3, c'est « What did you just call me? » Comment t'appelles ça, une fille qui se dénude? Et là, tu regardes la pose de celle-ci, une effeuilleuse dans un restaurant, mais c'est devenu l'apanage de toutes les adolescentes, ou à peu près, là, de se déshabiller le plus possible. De plus en plus. Tu l'as toi-même constaté. Oui. Quand tu sors, tu vas à l'école, tu passes autour d'une école, tu te demandes si t'es pas autour d'un bar en plein air, d'effeuilleuse ou de... On sait pas. C'est celle qui en porterait le moins, dans le fond. Exactement. Mais tu sais que pour remédier à ça, ils ont sorti le burkini. C'est-à-dire? C'est un bikini fait avec la burqa. Donc, tu te baignes, puis tout ce qu'il y a, c'est un panneau ici pour te laisser les yeux et la bouche. Ouais. C'est bien, ça. Ce qui est intéressant dans l'article qui est publié ce matin à Toronto, puis qui va probablement être repris dans les journaux francophones, le Journal de Montréal demain, c'est que les filles se définissent, le mot est anglophone, on dit « slut ». Non, mais tout est fait. Il y a même des packages qu'on vend dans des revues. C'est pour slut. C'est la nouvelle appellation. Mais quand tu vas dans le dictionnaire, dans le Robert, la traduction de ça, c'est salope. Salope. Mais l'équivalent masculin... ados, est-ce que les ados sont des salopes? Oui, mais pourquoi il n'y a pas d'équivalent masculin? Quand est-ce que tu vois des gars se promener en G-string sortis du derrière, puis des petits tops? Au défilé de la fierté gay. Oui, mais habituellement, c'est des gars assez bâtis. C'est pas des gars faits 5 frames de chat. Oui, c'est vrai. Comment ça se fait qu'on n'a pas l'équivalent? Parce que là, on a le phénomène des enfants. C'est-à-dire qu'on les prend à l'âge de 14, 15, 16... Oh, puis même avant ça. 16 ans. 11, 12 ans? Ben oui. Ben voyons donc. À ce point-là? T'as pareil qu'il n'y a pas eu des filles, lui. Non, mais toi, ta fille... Non, ma fille a été bien éduquée. Mais il a fallu résister. Je t'avouerai qu'il a fallu mettre son pied à terre. Comment tu fais pour résister? Résister à l'influence de certaines personnes qui voulaient l'habiller de telle façon. On a résisté, moi, quand elle est chez nous. Oui, mais c'est la mode. C'est la mode. C'est-à-dire que les couturiers font une mode qui est vendue et qui est presque rien que ça. Tu cherches des vêtements ordinaires, t'en trouves pas. C'est vrai.
De plus en T'en plus, trouves c'est pas ou difficile. t'en trouves peu? Comme des pantalons à taille basse. Ouais. Je te verrais avec ça, moi. Les jeans à taille basse. Oui, je suis certain. Oui, c'est une avec ça. Sans que la bédaine tomberait bien. Mais, donc, notre comité ici a pourvu qu'on emploie le mot salope. Donc, on va vous Quel demander... comité? Ah, le comité de la censure. Oui, Vous imaginez, il y a un comité de la censure Mais c'est ici. dans le dictionnaire. Donc, les Anglais parlent de ça ce matin. Demain, vous verrez ça dans nos journaux à Montréal. Mais la question qu'on vous pose ce matin, les adolescentes s'habillent-elles de façon, on va dire, trop provocante? Pour être juste correct là, dans notre utilisation. Dans le fond, ça voudrait dire, les adolescentes s'habillent-elles comme des salopes? Posons la question clairement. Alors, vous pouvez commencer tout de suite à nous téléphoner. À Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, c'est sans frais. 1-877-790-3535. Ou encore, écrivez-nous par Internet. Avec des photos, s'il vous plaît. Bon, regarde, il n'a pas choisi le sujet. Il n'a pas choisi le sujet, mais il veut des photos. Vous pouvez nous écrire par Internet, www.tqs.ca. Dans le fond, toutes les vedettes, tu regardes dans la même revue dont on parlait tantôt avec Paris Hilton, toutes les filles, là, c'est... Non, mais Paris Hilton, faut-tu vraiment, là... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez Paris Hilton? Y a-tu vu à la face, premièrement? L'argent. L'argent. Christy, elle a juste hérité de quoi? D'une chaîne d'hôtel. Ben oui. D'une chaîne d'hôtel. Ouais. Bon. C'est ce qui est arrivé pour parler de notre sujet, là, pour être dans le ton, pour vous aider à comprendre ce dont on parle par rapport à ces tenues vestimentaires des adolescentes qui veulent passer pour quasiment des prostituées quand on les regarde se déshabiller. On a en ligne avec nous Richard Poulain, qui est sociologue à l'Université d'Ottawa, qui s'est penché à maintes reprises sur le dossier. Monsieur Poulain, bonjour. Bonjour. À quoi, d'après vous, veulent ressembler ces jeunes filles quand elles se dénudent de cette façon-là? Ben, elles veulent ressembler à des personnes sexy qui attirent le regard des autres et qui existent par le regard des autres. Elles s'habillent comme ça, non seulement pour elles, pour se sentir bien dans leur peau, mais surtout pour que l'autre se préoccupe d'elles. Ah oui? Se faire voir. Se faire voir, oui. Mais est-ce qu'elles sont conscientes? Mais est-ce qu'elles sont conscientes? On donne une valeur aux jeunes filles parce qu'elles se sentent vues. Elles trouvent qu'elles sont importantes parce qu'elles sont vues. Mais elle encourage le harcèlement sexuel? Ah bien, écoutez... Tout est sexualisé actuellement et on parle même, dans le cas des jeunes filles, de leur habillement, d'une hypersexualisation. Tous les magazines pour jeunes filles, même pour jeunes femmes, ont tendance à vouloir que ces jeunes filles-là soient le plus sexuelles possible. Oui, pourquoi l'équivalent masculin n'existe pas? Ah, il existe un équivalent masculin. À l'hypersexualisation des jeunes filles, vous avez à côté des jeunes hommes qui s'habillent comme des proxénètes. Ah oui, les pimps, là, avec les culottes, oui. Mais c'est pas très attirant, ça. Mais on a plus l'impression que le jeune homme qui le fait, c'est dans l'intention d'être, justement, proxénète. Alors que les jeunes filles ne sont pas nécessairement des prostituées pour autant. Non, ni le jeune homme non plus. Non. Mais c'est une tendance... Comment vous dire? C'est une tendance lourde dans la société. La mode, par exemple, l'industrie de la mode a repris le symbole prostituée, de la femme prostituée au début des années 90. Et en a fait la promotion. Et donc, l'habillement a changé passablement et on a assisté à ce qu'on a appelé l'hypersexualisation des vêtements. Cette tendance-là existe depuis environ 15 ans maintenant. Elle est relayée par les magazines féminins comme Adorable au Québec ou Femmes d'aujourd'hui, etc. Elle est relayée en fait par l'ensemble des médias. Et donc, une jeune fille qui arrive à l'école habillée normalement, il va avoir une pression des pairs pour qu'elle ressemble aux autres, pour qu'elle s'habille de la même façon que les autres, pour qu'elle soit branchée elle aussi. Ah, donc, elle est exclue là, du groupe. Elle passe pour la petite niaiseuse. La sœur de Saint-Anne. Elle passe pour la petite niaiseuse. C'est ça, oui. Vous avez donc ce phénomène-là qui joue largement. Les parents eux-mêmes participent à ça ou sont complètement dépassés par ça. Ah oui, ils jettent la serviette? Ah oui, parce que, écoutez, aller dans les magasins pour jeunes filles et essayer de trouver des vêtements qui sont pas érotisés. C'est Moi, pas c'est évident, non. là. À chaque fois que je vais au magasin puis mes filles arrivent avec de quoi qui n'a pas d'allure, c'est non. Bien sûr. Question.
Bien sûr. Mais c'est elle qui arrive avec ça et qui demande d'acheter ça. Oui. Ma plus jeune veut un bikini, là, 2 pièces, là, à 7 ans. C'est bien de valeur, ma fille, mais il n'y aura pas de bikini dans ma maison. C'est-tu clair? Mais un bikini. Ben, voyons donc. Elle s'en mettra une quand elle sera en appartement. Bon. Mais est-ce qu'elles sont conscientes, les filles, de la souche du monde de la prostitution comme étant ce qu'on les amène à porter aujourd'hui? Non, sans doute pas. Mais elles sont conscientes qu'en s'habillant comme ça, elle attire le regard de l'autre et qu'elle existe par le regard de l'autre. Ça, elles sont très conscientes. Est-ce que ça va durer longtemps? Parce que les modes, habituellement, ça passe. Est-ce que ça va passer? C'est difficile à dire parce que il faut qu'il y ait des réactions sociales pour qu'une mode comme celle-là passe. Le code du point de vue de l'industrie, the sky is the limit. On va aller le plus loin possible. Mais plus loin que ça, c'est tout nu. Eh bien oui, presque. Presque, dans le fond. Mais de toute façon, dans la pornographie, la prostitution, il ne faut jamais être complètement nu. Il faut toujours avoir un artifice pour que la nudité soit encore plus nue. La petite boucle. Oui. Toi, t'es démodé, tous les petits papillons Playboy. Là, non, c'est la grande mode. Puis tout récemment, on interviewait Hugh Hefner, le patron, puis lui, il disait dans l'interview, moi, ça me dérange pas pantoute que les bébés aient des hochets avec le symbole Playboy. Les symboles, les logos comme ça attache en quelque sorte les consommateurs à l'entreprise. C'est tout le jeu de Nike et des autres symboles comme ça, des compagnies. On s'identifie. Oui, l'identification. Le tatouage, est-ce que ça joue un rôle aussi dans cette hypersexualisation? Oui, tout à fait. Le body piercing, le tatouage, la chasse aux poils. Maintenant, les jeunes filles doivent s'enlever les poils dès qu'ils apparaissent. C'est dégueulasse, le poil. Ça fait partie. Écoutez, dans la pornographie, on a commencé à enlever les poils au début des années 90. Ça a pris quelques années et que c'est devenu une mode, une obligation pour les filles. Mais pas juste pour les filles, les hommes aussi ont commencé à le faire. Oui, Richard, c'est un des derniers dinosaures. Bon, ça y est. Mais est-ce que dans l'ensemble, le fait de se comporter sur le plan vestimentaire de cette façon-là les amène aussi à avoir une sexualité qui est en parallèle avec ça, plus précoce, plus active? Comment vous dire? Je dirais que la banalisation des industries du sexe, la prostitution, pornographie, depuis une quinzaine d'années, entraîne une série de comportements, dont l'habillement sexy ou proxénète pour les jeunes garçons, dont aussi une sexualisation précoce plus importante. Les jeunes consomment à l'âge de 12 ans de la pornographie en moyenne. Et c'est par la télévision, le premier lieu de consommation. Le deuxième lieu, c'est par Internet. Ce qu'ils voient là-dedans, ils sont même pas pubères encore. Ce qu'ils voient là-dedans, pour eux, c'est une sorte de modèle des relations sexuelles. Et ça joue dans la vie, et il y a plein d'intervenants sociaux ou scolaires qui nous disent que dans les cours d'école, il y a des attouchements sexuels, il y a une banalisation de phénomènes comme ce qu'on dit l'amour oral, mais aussi la sodomie, etc., etc. Et ça, c'est de plus en plus jeune. Et la dernière enquête de Statistique Canada montrait qu'il y a une sexualisation précoce, donc on va plus vite maintenant aux actes sexuels qu'auparavant, et qu'en général, les jeunes filles qui pratiquent plus jeunes les relations sexuelles, c'est celles qui ont le moins d'estime d'elles-mêmes. Et pour les garçons, c'est l'inverse. Ah oui? Oui, parce que eux, c'est les conquêtes. C'est vrai, ça? Ouais. Hey, quelle société. Monsieur Poulin, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Plaisir. Au revoir. Alors, je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. Les adolescentes s'habillent-elles, selon vous, de façon trop provocante? J'ai pris l'autre mot tantôt, mais les adolescentes s'habillent-elles de façon trop provocante? Avant d'aller dans vos courriels, on va tout de suite prendre un premier appel à Trois-Rivières. On a Claire qui est en ligne. Claire, bonjour. Bonjour. On vous écoute, madame. Je suis mère de famille de 43 ans avec 4 filles et un garçon. Oh, fille première de 24 ans et la dernière de 14 ans.
Je dirais que le problème, c'est les boutiques. Essayez pas que ce soit grosse ou petite. Vous mettez des pantalons à taille basse, pareil, puis un gilet bédaine, pareil. Ben oui. Alors, je ne sais pas si c'est sexuel là-dedans, là, mais il y en a que c'est loin d'être sexuel. La bédaine qui passe par-dessus les pantalons. La ceinture de sauvetage. Et oui, surtout la deuxième. La bouée. Il y a une jeune fille sur 10 qui a la taille pour porter ce linge-là. Et les 9 autres, tu les regardes et puis tu te dis, mon Dieu Seigneur. Par quel bout on va prendre ça? Mais comment vous gérez ça, 4 filles? L'éducation, comme M. Gendron dit, naturellement. Il faut encadrer nos enfants, nos jeunes. Je suis reconnu famille d'accueil depuis 13 ans et j'en élève encore 4 autres présentement, à part des miennes. Et puis, les jeunes filles arrivent chez moi avec le nombril percé à 11 ans et les jeans strings dans leur bagage. Alors, le problème, c'est pas seulement que les jeunes filles. On peut parler des parents. Ben oui, la mère a souvent alors, la maman qui est pour les piercings, pour le tatou, pour tout le reste. Alors, la maman qui pèse 200 livres, puis sa petite fille n'en pèse 150, pas de 13, puis il fait mettre les birthday piercings pareil. Oui, puis des gros leggings collants. Exactement. Alors, l'éducation, c'est à la maison. J'ai été capable de gérer ça. Êtes-vous capable d'en ramener dans ce qu'on pourrait appeler le droit chemin de celles qui vous sont confiées? Oh mon Dieu, on essaie, mais c'est le problème, c'est que nous, on essaie de leur montrer le droit chemin, mais quand on les retourne chez maman, ça se défait tout. Alors, le problème, il est là. Alors, on essaie de faire le mieux qu'on peut et le reste, c'est la jeune fille qui voit le bon et le mauvais des choses, finit par comprendre c'est quoi le bon chemin et la bonne solution à prendre. Et ça prend de la patience et beaucoup d'amour. OK. Merci beaucoup, madame. Merci, Claire. Merci à Saint-Constant. Simon, maintenant. Bonjour. Simon? Oui, allô? Bonjour, Simon. Oui, ça fait longtemps que j'ai essayé d'appeler. Oui. Je suis très heureux de vous parler, M. Gendron puis M. Desmarais. J'écoute votre émission à chaque matin quand j'ai pas d'école. Très bien. Vous avez quel âge? J'ai 15 ans. Bon, bravo. On vous écoute sur le sujet. Vous les voyez, vous allez à l'école. Oui, j'en ai beaucoup à mon école que je vois, puis ils sont pas nécessairement habillés avec la mode. Eux autres, ils vont s'habiller comme eux autres, ils pensent que ça les avantage, ou par leur influence qu'ils ont eu à la maison. Parce que moi, si je regarde comment je m'habille puis comment mes parents ils m'ont éduqué, moi je m'habille tout à fait normalement, des jeans qui sont pas trop longs, qui sont juste corrects, qui me font juste bien, qui sont pas trop moulants, trop serrés. T'es pas aux genoux, là? Non, même pas. Ils sont juste normaux, les poches sont juste où ce qu'il faut qu'ils soient. Puis un chandail qui est bien correct, c'est pas le chandail qui s'en va jusqu'aux genoux. Oui. Mais trouvez-vous ça beau beau quand on voit une belle fille, là, pas trop habillée, bien tournée, bien faite, là? Ça doit travailler un peu. Mais c'est parce qu'il y en a aussi que, par rapport à ce qu'ils vont voir à la télé, ils vont se dire, ils vont se dire, elle s'habille pas vraiment de même, parce que tu vois souvent les annonces que tu vois à la télé, ou bien que tu vois dans des grosses publicitaires à des places ou n'importe où, dans les pancartes sur l'autoroute. Oui. Les filles, ils vont pas nécessairement s'habiller comme ça. Ils vont prendre qu'est-ce qu'ils vont voir, puis ils vont essayer de l'appliquer, que ce soit pas trop provoquant, mais que ce soit acceptable. Mais vous aimez ça? Vous aimez ça quand même? Oui, mais moi, quand c'est trop provoquant, moi, je me dis, elle est trop influencée. Mais la question qu'il faut vous poser... Les parents, ils donnent trop de liberté. Simon, pas de contrôle. Simon, la question qu'il faut vous poser, regardez-vous plus celles qui sont habillées ou déshabillées comme ça que celles qui sont normales ou ordinaires? Celles qui sont normales, parce que je me dis que celles qui sont normales, eux autres, ils ont quelque chose à nous donner, ils ont quelque chose à nous dire. Ceux qui sont trop influencés par la télé, ils vont tous penser par rapport à ce qu'ils vont voir ou parce qu'ils vont entendre, ou ils vont être influencés par leurs amis. Ils n'ont pas de personnalité propre à eux. Ils passent leur temps à rire. C'est ça. Ils giggle, qu'ils appellent en anglais. Ouais, mais tu vas leur dire une petite niaiserie, puis ils vont se à rire, ils vont se crouler la tête, le ils vont top va se tomber. tomber. Mais vous, là, faites-vous un peu de bodybuilding pour essayer de vous mettre en forme un peu pour plaire aux filles, ou vous laissez aller? Moi, j'essaye de rester moi-même. C'est sûr, moi, à mon âge, j'essaye de rester en santé. Moi, présentement, j'ai un petit problème de poids. Oui. J'essaye de me remettre en santé, pas nécessairement pour plaire aux filles, mais pour être bien avec moi. C'est ça, exact. Parce que je le sais que si je reste comme ça, plus tard, je vais avoir des problèmes. Ouais. Merci, Simon. Merci, Simon. Merci. On va aller à Mississauga maintenant. On a Chantal. Bonjour. Allô? On vous écoute. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est maintenant, en tout cas, j'ai déjà travaillé dans un bar longtemps. Oui. Puis
Puis maintenant, tu rentres dans un bar, puis même quand on est dans le temps, en tout cas, j'ai déjà travaillé comme... Mettons, je n'étais pas gros habillé. Mais même aujourd'hui, tu regardes les jeunes d'un bar, tu peux même pas différencier la fille qui travaille là, puis la fille qui est là comme cliente. C'est vrai. Tu dis, puis là, une bière, je travaille pas ici. Ah oui, puis là, tu demandes, hey, la fille, hey, je travaille pas ici, moi, tu sais. Ah oui. Oh, ils viennent insulter, mais c'est carrément comme ça. Tu te promènes sur la rue, je veux dire, tu les regardes, c'est comme, puis là, t'as le malheur de dévisager un peu. Que tu me regardes de main, regarde qu'est-ce que t'as l'air. Mais ils sont pas gênés de se promener à mancher comme ça. Moi, il me semble que je serais gêné de me promener torse nu, là, à Montréal, ici, là. Il me semble que ça me gênerait. Ben, je sais pas. Je trouve que c'est comme indécent. Je veux dire, puis là, le monsieur qui tantôt qui disait moins qu'ils ont d'estime, plus qu'ils s'habillent comme ça. Je suis pas sûre de ça. Je veux dire, c'est sûr que ben, des fois, ceux qui savent que c'est des pétards, ils en montent encore plus. Mais c'est sûr que même les grosses avec des bourrelets qui dépassent de partout, on les voit aussi, c'est un petit peu moins beau, là. Mais, puis dans les pubs, comprenez-vous ça que les gens, avant de partir, quand elles se déshabillent comme ça, ne passent pas devant le miroir pour se regarder? Oh non, ils se regardent quasiment là, dans le miroir avant de partir. Oui, même celles qui ont dit qu'il y avait des surplus, la surcharge pondérale, comme on dit, politiquement correct, c'est vrai qu'ils se regardent. Là. Ah oui? Ben, regarde, toi, tu t'es regardé un matin? Oui, pour savoir si les couleurs étaient correctes. Ah, je trouve ça effrayant. En tout cas, moi, ma fille, je suis contente. Je dirais pas le jean string qui sortait un peu des jeans. C'était assez conventionnel. Mais je veux dire, aujourd'hui, en tout cas, plus ça va, comme je disais, je travaillais dans un bar avant, puis c'est comme, plus ça va, pire que c'est. Mais vous regardez comme les Britney Spears, les Angela, l'autre et tout, qui avait été, au Academy Award, il avait juste quelque chose, c'est bout des seins pour me dire, youpi, gars, ça flash. Mais c'est le monde, c'est ce que le monde aime. Monsieur Gendron, entre autres. C'est ce que le monde aime. Je suis content de voir que vous le reconnaissez dans son personnage. Ouais, mais on me provoque tout le temps. Mais, puis il y avait aussi, c'est comme les garçons, je veux dire, OK, les garçons peut-être sont un petit peu plus habillés. Mais je veux dire, moi, je vois mon fils de 16 ans qui se promène puis quand il voit les boxeurs, la moitié des têtes. La mode. Faut montrer la couleur du boxeur. Une cigarette puis une qui tient ses jeans. C'est vrai. Il faut montrer la couleur du boxeur puis la couleur du J-string. Ouais. Les tiens sont de quelle couleur? C'est pas de tes affaires. Bon, merci Chantal. Merci Chantal. C'est comme, non. Merci bien. Alors, la question qu'on vous pose ce matin est fort simple. Les adolescentes, selon vous, s'habillent-elles de façon, on a pris ce mot-là, trop provocante? Quelques courriels. Ah oui, un très rapide et un assez profond. Alors, Jonathan de Rimouski dit « Je remarque que les hauts descendent et que les bas remontent. Où cela s'arrêtera-t-il? » Et ici, j'ai 26 ans. Quand j'étais un jeune prépubère, les filles s'habillaient avec tout ce qui est le plus normal. Mais aujourd'hui, elles n'ont plus de valeur. Valeur, ça représente un signe de pièce. Elles choisissent leur chum en fonction du genre. Et là, Pierre mentionne « plot attire », comme on dit. Moi, je connaissais pas ça, cette expression-là. Ouais. Madame Martel, ça, Richard? Non, c'est la première fois que... C'est pas ça que tu m'as dit hors des ondes. Non, jamais. Écoute, n'insulte pas des affaires qui n'ont pas d'allure, là. Madame Martel à Gatineau dit, franchement, avec leur manière de s'habiller, il leur manque juste le poteau pour jouer aux danseuses ou aux stripteaseuses. Tu dis, il se frotte dessus le poteau. Tu as l'air à connaître ça, ces endroits-là. Moi, je suis jamais allé. Je crois, ici, écoute, Jean-François dit, je crois que les adolescentes ont le droit de porter ce qu'elles veulent et personne n'a le droit de décider ce qu'elles doivent porter. 17 ans. 17 ans. Je le comprends. Tu le comprends. Puis Alexandra, qui a 16 ans, dit, moi, quand j'avais 13 ou 14 ans, je voulais m'habiller comme Britney, mais ma mère ne voulait pas. J'en ai 16, je travaille, je peux m'acheter ce que je veux, mais ma mère garde son droit de veto. Et j'avoue maintenant, avec le recul... Qu'elle a raison. Qu'elle a raison. Bravo. Ça, c'est un bon courriel. OK, on prend un appel. Boucherville. Mélanie, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Ben, moi, j'ai 15 ans. Oui. Puis, je vais à l'école secondaire de Mortagne. Puis, je peux dire que 75% des jeunes adolescentes, oui, s'habillent comme des salottes, comme vous dites. Mais il y a 25% des jeunes qui ne s'habillent pas comme ça. Comment vous regardent les autres? Ben, moi, je suis une fille qui peut dire que oui, je peux porter des décolletés des fois, mais pas à vouloir que tout le monde le voie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis, je n'accepte pas du tout de remarquer pas la grosseur des seins des autres, mais ce que je veux dire, c'est que
le 25% des autres jeunes filles, eux, se font écœurer parce qu'ils portent pas le petit décolleté puis la mini-jupe, puis je trouve ça innocent parce que dans le fond, ils veulent juste être normal. Ils veulent pas faire comme dans les vidéoclips, toutes ces choses-là. Okay. Mais qui est-ce qui vous écœure le plus? Les gars ou les autres filles? Ben, moi, c'est les autres filles. Ah, oui? Puis les gars qui embarquent dans leur jeu puis qui aiment bien mieux la mini-jupe que les pantalons. Mais qu'est-ce qui pousse une fille à s'habiller comme ça, là? Tu sais, qui a 14-15 ans, l'école secondaire? Ben, c'est pas compliqué. C'est que dans tous les magasins qu'il y a, c'est ça, hein, c'est l'image. C'est ça qu'ils vendent. Mais ça vous met, est-ce que ça vous met mal à l'aise de, admettons, le matin, on se lève et on s'attrique, là, comme ça, là, de sortir pour aller prendre l'autobus, là, ça vous met-tu mal à l'aise? C'est comme si on était quasiment tout nu. Ben, moi, je suis pas quasiment tout nu quand je sors. Non, mais admettons, là, quelqu'un qui s'habillerait comme ça, vous me dites des fois, je mets des décolletés, mais est-ce que, quand vous le mettez, le décolleté, pensez-vous à la réaction des autres qui vont vous regarder ou vous dites... Ah oui, souvent, quand ma mère me répète à tous les jours que, comme elle m'expliquait tantôt, c'est que la petite fille qui met la mini-jupe puis qui voit un homme de 40 ans bandé dans sa face, elle va rien faire, elle va juste faire « OK, il faut que j'enlève un autre morceau de plus parce que ça fait jouer les hommes. » Ah oui? Mais oui, je trouve ça innocent. Mais est-ce que vos amis, là, ou celles que vous fréquentez à l'école qui font ce genre de déshabillage, est-ce que sexuellement, elles sont plus actives que vous ou plus actives que d'autres en général? Je comprends pas ce que vous voulez est-ce qu'ils ont des relations sexuelles de façon plus répétée? Moi, je connais du monde qui ont 13 ans puis qui font des relations sexuelles. Il y en a d'autres de 12 ans puis il y en a d'autres à 18 ans. Je peux dire que maintenant... C'est rendu que tous les jeunes se prennent tout de suite pour un adulte dès qu'ils embarquent à l'adolescence. C'est ça, hein? Il n'y a pas de transition. Je trouve ça innocent parce qu'ils prennent pas le temps de réaliser qu'ils sont encore jeunes. Ils n'ont même pas fini de se former. C'est vrai. C'est vrai, il y avait même une note ici de nos recherchistes qui disait qu'il y a une mode, apparemment, pour le bal des finissants, on se fait faire des seins. De plus en plus. Ça, je n'étais pas au courant. Ça va venir. Votre bal des finissants, c'est dans combien de temps? Moi, je suis supposée de le faire l'année prochaine, mais dans longtemps. Vous allez sûrement en entendre parler. Vous n'êtes pas obligé, là, mais vous allez en entendre parler. Merci, Mélanie, de votre appel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Sylvie à Saint-Colomban maintenant. Sylvie, bonjour. Oui, bonjour. Le démon et l'ange. Ouais. C'est moi qui vous avez apporté les fleurs. J'en ai 203. Ben oui, merci bien. Les femmes voulaient savoir, est-ce que vous allez voter pour Caroline Néron là, dans la revue 7 jours? Les femmes les plus sexy? J'ai pensé à vous. Oui, mais j'ai pas vu la revue encore. Ça va dépendre de ce qu'elle va porter. Ah bon? Alors, il est influencé par ça. Ben, c'est sûr que le rituel est important. Alors, sur notre question du jour, vous dites quoi, Sylvie? OK, moi, je fais la suppléance dans les écoles secondaires et puis les polyvalentes. Oui. Alors, c'est ça, on voit souvent des décolletés, des jupes très courtes, la bédaine à l'air. Moi, je trouve ça beau, quelqu'un qui a une bédaine plate, par exemple, puis un petit bijou après le nombril, tout ça, que ce soit même plus âgé. Mais c'est ça, c'est que c'est pas à l'école qu'on doit s'habiller comme ça. Tu sais, tu vas dans une discothèque ou des parties pour des jeunes, ben là, c'est correct. C'est cute. Chaque chose à sa place. Oui. Puis il y a une coche aussi entre la sensualité, comme mettons Claudia Schiffer, puis la vulgarité comme Pamela Anderson. Oui. Il y a une marge entre les deux. Oui, c'est ça. Évidente en plus. Dans les comportements aussi, moi, j'avais des fois des étudiantes qui, ils étaient habillés sexy, mais tu sais, on voyait qu'ils étaient à leur affaire à l'école, ça. Par contre, il y en avait d'autres, là, c'était le miroir, puis ça se regardait, puis ça se remaquillait dans la classe, là, puis il y avait juste ça qui comptait. Et puis, au local d'informatique, au lieu de faire des recherches, ben là, on voyait toutes les vedettes, là, comme, comment ça s'appelle, la Britney chanteuse? Spears et compagnie, là, ces affaires-là, bien sexy. Alors, eux autres, je leur disais, ben, c'est pas ça le travail aujourd'hui, là. Avez-vous déjà retourné des élèves qui étaient mal habillés, qui étaient trop provocantes? Ben, moi, je fais juste la suppléance. Alors, mais je pense que si l'école leur permet, ils les voient rentrer comme ça, là, je pense que... C'est ça, il n'y a pas de contrôle. Pas certain qu'il y a beaucoup de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. De la part des professeurs et des autorités scolaires, là. Moi, j'en ai vu sauf quand il y a des uniformes obligatoires. Là. Alors, j'en ai vu une sortie d'André Grasset quand je suis allé chercher ma fille vendredi. Là. Sincèrement, là, j'en suis pas revenu. Ah non? C'était quoi? Ah, écoute, premièrement, c'était le corps parfait avec le linge moulant parfait, puis un petit top, là, à peine qui couvrait les seins, là. Ça veut dire que cette fille-là était au secondaire, là, à Grasset ou des cours d'été du collégial. 15-16 ans. De 15 à 19 ans, là, dans cette braquette d'âge-là. Et ça t'a frappé? Ben écoute, je veux dire, c'était le corps parfait.
la fille, la femme, le corps de femme parfait. Mais oui, mais c'est... Parfait. Mais les magazines ne prennent que ça des 15-16 ans pour vendre des produits de beauté aujourd'hui. Imagine comment ça excite les vieux cochons désaxés, là, qui font des viols à répétition. En plein hiver aussi, j'ai vu une fille là, qui avait des sabots et puis pas de bas de nylon et rien dans les pieds. Elle disait, mon Dieu, sa mère, elle l'envoie à l'école comme ça. Ils savent pas qu'on a un hiver ici. Mais tu sais, ça vient aussi, je veux dire, ça part de la maison. Hein? Oui, je veux dire, si les parents les laissent faire, puis ça, c'est... Le monde dit, c'est la société, mais la société, ce sont les parents, justement. Okay. Merci beaucoup de votre appel. Merci. On va aller retrouver à Québec pour le Grand Journal du Midi Jean-Luc Lavallée qui va nous parler du sujet d'aujourd'hui. Bonjour Jean-Luc. Bonjour messieurs, ça va bien? Oui. Ben, aujourd'hui, on revient sur ces nombreuses noyades depuis le début de l'été. Vous savez, le bilan est désastreux. Il y en a 40 jusqu'ici. Et plusieurs de ces noyades auraient pu être évitées et sont dues à des baigneurs qui sont téméraires. Est-ce qu'on doit finalement les protéger d'eux-mêmes? Qui doit protéger les baigneurs imprudents? C'est la question qu'on vous pose ce midi parce qu'en fin de semaine encore à Saint-Jean-de-Mata, on a vu 2 jeunes hommes qui sont aventurés sur la rivière l'Assomption dans un endroit extrêmement dangereux, près d'une chute. Ils ont fait fi des interdictions. C'est marqué, c'est écrit gros comme ça partout. On se fout des panneaux, finalement. De la mort. Exactement. C'est quoi qu'ils ont dans la tête, ces fiots-là? Est-ce qu'on doit les protéger, ces gens-là? Est-ce qu'on devrait faire intervenir les polices? Est-ce qu'on devrait imposer des amendes, mettre d'autres règlements, alors qu'on sait déjà qu'on est surréglementé ici au Québec? Il n'y a plus rien à faire. Quand tu n'as pas de tête, là, endure ton mal. C'est ça. C'est à leur risque et péril. Bref, c'est la question qu'on pose ce midi au Grand Journal. Ça risque de faire réagir, ça c'est certain. D'accord, on vous écoute Jean-Luc ce midi. Merci beaucoup. On vous rappelle la question qu'on pose, nous, ce matin. Les adolescentes s'habillent-elles de façon trop provocante? Ne pars pas trop longtemps, mon cœur. Non, ma belle Julie de Saint-Quentin. Bon. Je pars pour 3 semaines seulement. Bon, il s'en va en vacances. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, au début de l'émission, il y a du courriel de jeunes, hein, 14, 15, 16 ans qui nous écoutent parce que c'est la période des vacances, heureusement. C'est bon. On va prendre tout de suite un appel. À Longueuil, Mélanie, bonjour. Bonjour, M. Desmarais, bonjour, M. Gendron. Bonjour, Mélanie. On vous écoute. Oui, moi j'appelle parce que moi j'aime beaucoup la mode et j'appelle pour dire aux gens qui téléphonaient pour dire que c'est dans les boutiques sont responsables de cette mode-là. Moi je travaille dans une boutique et de plus en plus, en tout cas cette année, on reçoit beaucoup de vêtements très longs. Ah oui? Oui, beaucoup. C'est presque aux genoux même. Je vous dirais les chandails qu'on reçoit là, c'est des chandails très très longs. Ah, fait que je pense que c'est une mode qui est en train de passer. Ou bien vous allez être obligé de faire une grosse vente à la fin pour vous débarrasser de votre matériel. Oui, mais ça me surprendrait pas que ça change aussi. Non, mais les adolescents qui viennent magasiner chez nous sont de plus en plus habillés longs aussi. Parce que la mode aussi, c'est de mettre de superposer 2 vêtements, un vêtement plus long, un vêtement plus court. Et c'est la grosse mode qu'on a, nous, chez les adolescentes. En tout cas, que je vois, il y en a encore qui s'habillent sexy, mais je dirais que j'en vois beaucoup aussi. Ça tire peut-être à sa fin. Pardon? Ça tire peut-être à sa fin. Ben moi je pense que oui. Moi je pense que de plus en plus ça va tirer à sa fin. J'espère en tout cas. Okay. Merci Mélanie. Merci, au revoir. Au revoir. Saint-Mathias, Jonathan, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Ça va bien. Moi j'aurais juste une petite chose à dire. Au niveau ce que les gars pensent, la plupart du temps des filles qui s'habillent, comme vous dites, en salope, là, en général, nous, c'est plate à dire, mais on n'a aucun respect pour ce genre de filles-là. C'est passager. C'est pas exactement. Ce qu'on recherche là comme fille, comme blonde, là, c'est une fille vraiment en général simple, qui sait bien s'habiller. Tu sais, il y a une différence entre être habillé en salope et être habillé sexy. Là. Faut poser ces mots, là. Mais en général, on n'ira pas vers ce genre de filles-là pour avoir des relations à long terme. Toute une vie, c'est ça, exactement. Puis ta blonde peut s'habiller en salope de temps en temps pour des jeux sexuels ou des affaires de même, mais c'est ponctuel. Faut qu'elle garde ça pour moi. C'est ça. C'est la nature de bien des hommes d'être possessifs, jaloux. T'es jaloux, toi? Moi, je suis pas jaloux pantoute. Regarde ce qu'il vient de dire. Écoute ce qu'il vient de dire. Il dit, pour moi, c'est correct, mais pas pour tous les autres. Elle n'a pas besoin de se dénuder pour tout le monde. Quand t'es avec ta blonde puis t'en as honte, là, à côté, là, c'est bien évident. Ça l'empêche pas. Jonathan, vous aimeriez pas que votre blonde se promène en salope tout le temps dans des sorties publiques? Moi, personnellement, je sais pas que je suis jaloux ou possessif, mais il y a une raison pourquoi la fille va s'habiller en salope. Tu sais, il y a une raison à tout, là. Si elle s'habille de telle façon, c'est parce qu'elle veut
démontrer quelque chose. Ça veut pas dire qu'elle est vraiment salope, mais elle veut donner cette image-là. Fait que ça, pour moi, ça n'a aucune valeur, là, personnellement. D'accord. Merci beaucoup, Jonathan. On va prendre un dernier appel à l'APDA Québec. Alexandra, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Vite. Moi, je travaille dans le plus gros bar de Québec. Oui. Le Dagobert. Personnellement, là, moi, je m'habille pas hyper sexy, mais je m'habille comme avec de la classe. Oui. Mais qui est aguichant. Mais qui est bien habillé. Tu sais, il n'y a pas trop de peau qui se voit. Oui. Mais les filles qui vont veiller, là, on dirait que c'est eux qui travaillent là, mais pas moi, là. C'est vrai, hein? Parce que je suis plus habillée qu'eux. Ouais. Puis, eux autres, là, c'est quasiment s'ils ont juste un petit top pour cacher les seins, puis une petite jupe qu'on voit à moitié des fesses. C'est parce qu'ils veulent être sûrs de pogner, quoi, de se ramasser quelqu'un? Ben, ils veulent se faire remarquer, là, par les autres. Puis la plupart du temps, je dis, cette fille-là, elle est même pas majeure, là. J'en suis quasiment sûr. Ouais. Merci, Alexandra. Merci, Alexandra. Regarde, ici, j'ai 16 ans et personnellement, ça me décourage de voir des filles de mon âge et même des 11-12 ans s'habiller avec une jupe où tu peux même pas te pencher, qu'on te voit les fesses, le décolleté jusqu'au nombril, puis le tatou tribal dans le bas du dos qui devient presque la marque de commerce d'une salope. Mélanie, ici, les jeunes veulent se faire aimer. Ils ne savent pas comment aujourd'hui l'œil approbateur se trouve auprès des leurs. C'est parce que les parents transmettent pas d'affection à leurs enfants. Merci d'avoir été là pour cette émission. On est là demain matin à 9h. Bonne journée, Stéphane. Au revoir. Bonjour. Respecte pas les conditions de l'ONU à la base quand Israël a été fondé. T'as bien raison, on ne trouvera jamais la solution. Non, on ne trouvera jamais la solution. Les villes, Montréal et Toronto, n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils ont compris. Non, ils n'ont pas compris que la TPS était passée de 7 à 6 %. On continue de vous charger 7, puis on garde... C'est-à-dire qu'on augmente les tarifs en conséquence pour s'en mettre plus dans les poches pour réinvestir dans les infrastructures. C'est correct, ça? Non, mais ça, c'est de l'hypocrisie municipale. Ben, c'est pas de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie municipale. Quelle est l'hypocrisie? Voyons donc. Pourrais-tu dans ton bled, là, dans ta place? Si j'avais une tarification, j'augmenterais mes tarifs en conséquence pour garder le 1 % de baisse. Oui, mais tu l'annoncerais. Tu ne ferais pas en hypocrite quelque chose comme on est en train de faire à Montréal. Oui, mais le maire Tremblay est en vacances. Donne-y un break. Non, il est parti où, là? Je ne sais pas. Mais il ne peut pas être bien loin, les Out Games commencent. Ah, Richard, je savais que tu allais faire partie des compétitions. Non, pas du tout. Non? Non. Aucune catégorie? Tu n'iras même pas au spectacle d'ouverture avec Jeanne Dufresne? Je serai dans la seule catégorie qu'on appelle l'absentéisme. Pourquoi? T'as peur? Non, je ne veux pas d'affaire, là. Ça m'intéresse pas. C'est un événement ça m'intéresse pas, ces affaires. Culturel et sportif? Ah, culturel. Oui, tu fais bien d'en parler. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Bon lundi matin, Stéphane. C'est mon dernier lundi. Comment ça? Parce qu'après, je m'en vais. En vacances? Pour 3 semaines. OK. À 3 semaines? 3 semaines d'affilée, mon ami. Tu as négocié fort? Oui, vive l'Alberta. Fait 3 fois que tu nous dis que tu t'en vas en Alberta, puis tu y vas jamais. Non, mais écoute, laisse-moi partir. Ça va être très beau. On parlait juste avant notre émission, dans l'autre émission qui précède du général de Gaulle, du Vive le Québec libre. Oui, c'était allé par l'émotion. C'était laissé aller. Ça a été récupéré. Comme toute parole favorisant la souveraineté du Québec est récupérée. Le général, lui, c'était pas dans son texte. Il a trouvé que ça pouvait avoir de l'allure de dire ça sur un balcon. Il savait pas quel impact probablement ça aurait dans la communauté. Est-ce qu'il y avait des visées indépendantistes? Mais t'étais pas au monde. Non, moi je suis venu au monde après. Je suis un effet secondaire du Vive le Québec libre. Ouais, mais toi, t'avais quel âge dans le temps? 17 ans. 17 ans? Est-ce que ça t'a fait vibrer? Pas du tout. Rien, ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Nous autres, on était sur le party. C'était à l'Expo 67. Ah oui? Ouais. Mais tu n'avais pas la fibre indépendantiste à l'époque? Pas en tout. Non? Pas en tout. En 67, les indépendantistes, c'était des poseurs de bombes pour nous. C'est vrai, c'était des terroristes. C'était notre Hezbollah. Oui. Bon, entrons dans notre sujet d'actualité qu'on veut traiter, comme on doit le traiter, parce que ça fait 13 jours maintenant qu'on est rendu à se cogner sur la gueule là-bas, puis ça continue. Tu regardes les images, c'est complètement, c'est totalement désolant ce qu'on voit. L'évacuation, ça semble aller mieux. Encore une bourde ce matin. Laquelle? Les affaires étrangères ont contredit l'ambassadeur canadien à l'effet qu'il y aurait un grand bateau qui irait chercher plus de 1000 personnes. C'est pas vrai.
Il n'ira pas dans la bonne région, apparemment. On ne le sait plus. C'est parce que, d'après moi, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Qui, ça? Les ambassades? Oh bien. On a un beau ministère des Affaires étrangères. Je te rappellerai que les gens qui sont en poste là-bas ne sont pas ceux qui ont été choisis par le gouvernement actuel. Oui, mais Peter MacKay, il a été choisi par Harper. Lui. Oui, il y a ça. Est-ce qu'il t'impressionne, Peter MacKay? Sincèrement, je le trouve très absent. Regarde ces images-là, c'est désolant. Oui. Ça va continuer. Condoleezza Rice est là aujourd'hui. Es-tu impressionné? Oui, mais là, ils veulent envoyer l'OTAN. C'est ça, la dernière trouvaille des États-Unis. On ne veut pas de l'ONU, mais on veut l'OTAN. Sais-tu où Peter MacKay m'impressionne? Parler comme ça. Culturel. Non, mais pourquoi les gens sont si peureux que ça dans le domaine du sport d'afficher leur homosexualité? Il faudrait qu'on en parle cette semaine. L'homophobie dans le vestiaire. Hein? Tu t'es déjà ramassé dans un vestiaire, toi? Oui. Puis, t'as jamais eu... l'impression? Le savon que t'éjappes par terre? Non, mais c'est sûr que le monde du sport n'est pas fait... C'est très tabou. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, là, c'est pas parce qu'un homosexuel est dans la douche que nécessairement ça va virer en gangbang. Non, mais ça te fait rire, t'es nerveux. Je suis pas nerveux. Je vois que tu rougis. Non, je n'ai pas de raison. Qu'est-ce que tu veux? Ça te met mal à l'aise. Ça fait partie des affaires qui me dérangent. Exprime-toi, fais ton coming out, Richard. Laisse-toi aller. Fais mon coming out. Tu peux bien, toi, le futur gardien des vestiaires. Ben oui. Au What Games, mesdames, messieurs. Je veux joindre l'utile à l'agréable. Réunion cette semaine des premiers ministres provinciaux pour parler encore du déficit fiscal. Encore. Et là, je lis ce matin dans le Toronto Star qu'il y a une réserve secrète chez les conservateurs qu'on appelle dans la poche d'en arrière, là, 1 milliard supplémentaire qu'on va saupoudrer comme ça à travers le pays. Principalement en Ontario, pour éviter que l'Ontario continue de jeûner dans sa déclaration. Laquelle? En disant... Il y en a fait deux. Non, mais un cessez-le-feu, pour revenir à ce que c'était, ça serait considéré comme une victoire du Hezbollah. Ah, donc on laisse Israël faire sa petite merde puante dans le sud du Liban, tout détruire au complet. C'est un buffet all you can eat. Une fois qu'on aura tout détruit, on enverra l'OTAN en roi essayer d'aller sécuriser la frontière. Donc ils font leur merde, puis après, on va les pardonner. Je ne sais pas s'il faut leur pardonner, mais est-ce que tu es conscient de ce que c'est, le Hezbollah? Ben, ça dépend de quel côté de la clôture que tu te poses. Ces gens-là ont été là, justement, pour libérer le Liban de l'occupation israélienne dans les années 80. Ouais, tu te fais élire quand tu veux faire des changements. Ils se sont fait élire. Ben oui. Mais ils se sont fait élire. La preuve, c'est qu'ils ont des ministres dans le cabinet. Ils ont une vingtaine de députés. Ils ont des ministres, mais ils ont des roquettes aussi qui sont fournies, on ne sait pas par qui, puis ils les lancent. Oui, mais Israël, on sait c'est fourni par qui, par exemple? C'est fourni par les Américains. Les Américains sont très heureux. L'arme marche dans le tapis. Ouais. La preuve, c'est qu'ils ont envoyé encore des livraisons de bombes en fin de semaine. Ça va bien. Ouais. T'es pour ça, toi? Non, je suis pas pour ça, mais je suis contre les terroristes. Ouais. À un moment donné, tu fais quoi contre les terroristes? Puis tu fais quoi contre un État terroriste qui veut toujours élargir son territoire, puis en prendre toujours plus, puis toujours plus, puis toujours plus, puis qui reste